L'Allemand, qui n'a jamais fait de mystère quant à ses envies de disputer la classique Mansell, a essayé la semaine passée à Motorland Aragon la Porsche 963. Mais que cela cache-t-il? A priori, rien à court terme. L'Allemand de 36 ans ne s'en est jamais caché, il a les 24 heures du Mans dans le viseur. Et même si elles n'ont pas abouti, il a bien eu des discussions en fin d'année dernière avec Jota. Finalement, c'est avec Porsche qu'il s'est essayé au pilotage d'une hypercar. Ainsi, le 14 mars dernier, il s'est d'abord rendu à Mannheim en Allemagne pour découvrir le quartier général européen du Porsche Penske Motorsport avant de passer sur le simulateur le lendemain. L'occasion de faire connaissance avec les ingénieurs en charge du programme LMDH et de se familiariser avec les particularités de la 963. Pourquoi? Pour préparer son premier roulage le 21 mars sur la piste privée du Wasatch Development Center de la récente lauréate des 24 heures de Daytona. Il aurait pour l'occasion bouclé des sessions de 15-20 tours lors d'une journée l'ayant vu partager le volant avec le Belge Laurens Vanthoor. Conquis, les deux parties ont décidé d'aller plus loin et Sebastian Vettel a alors été convié à la simulation d'endurance de 36 heures menée par le constructeur allemand sur le tracé de Motorland Aragon. J'ai toujours suivi les autres championnats, a-t-il avoué avant de s'envoler pour l'Espagne, et ma curiosité pour les épreuves d'endurance m'a encouragé à tenter ma chance. Il me faudra certainement m'adapter et m'habituer, mais tout le monde dans mon équipe est très ouvert et m'aide. Ce sera une nouvelle expérience pour moi. Nous verrons ensuite ce qui se passera à cet égard. Pour le moment, il n'y a pas d'autre plan pour l'avenir. Sur le tracé ibérique, Sebastian Vettel a partagé le volant de la 963 numéro 5, le même numéro qu'il avait en Formule 1, avec les 6 titulaires en WEC. Porsche m'a donné l'occasion de tester une hypercar actuelle, c'est satisfait après coup l'intéressé. Après le moulage de baquet, la séance de simulateur et le roulage à Wasatch, j'avais déjà un bon ressenti. Piloter la Porsche 963 sur le circuit d'Aragon, c'était vraiment amusant. J'ai d'abord dû m'habituer à tout et trouver mon rythme. L'expérience au volant est différente, tout simplement parce qu'il y a un toit, que le poids est plus élevé et les pneus sont différents. Les pilotes Porsche m'ont beaucoup aidé et m'ont expliqué ce qui était spécial et ce à quoi je devais m'habituer. Cela m'a facilité la tâche. Le quadruple champion du monde de Formule 1 aurait parcouru à 118 reprises les 5 km 345 de la piste espagnole, bénéficiant des conditions sèches et d'un tarmac à 20-25 degrés. Montant bien en puissance, il aurait signé des chronos intéressants sans pour autant, fort logiquement, être tout à fait dans le rythme des titulaires. L'ex-fer de lance de la Scuderia Ferrari n'aurait donc bouclé que 2 relais, aucun de nuit, avant de quitter les lieux en raison d'obligations à Berlin avec l'un de ses partenaires. Le quadruple champion du monde de Formule 1 allemand n'a pas fait cela juste pour cramer du carburant. Non, pas lui, un des pilotes les plus écolos de la planète du sport auto. Lors de la conférence de presse, il a d'ailleurs reconnu se poser des questions quant à son avenir sur les circuits. J'étais curieux de voir comment ces voitures se comportent, telle était la raison du test, a lâché l'Allemand. Ce fut une très belle expérience, j'ai beaucoup apprécié et me suis beaucoup amusé. Maintenant je dois réfléchir et décider de ce que je veux éventuellement faire en termes de course à l'avenir, je ne sais pas encore. Une participation à une séance potentiellement organisée par Porsche Penske Motorsport ou Paul Ricard a d'ailleurs été évoquée. Mais quand il parle d'avenir, l'Allemand songe au court ou au moyen terme. Car si bon nombre de médias se sont emballés, il semblerait bel et bien que ce ne soit pas d'actualité pour 2024 et la 92e édition des 24 heures du Mans les 15 et 16 juin. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Vettel n'aurait pas la possibilité de faire la moindre course en endurance avant la classique Mansell. La manche des 6 heures de Spa le 11 mai étant planifiée le même week-end que Monterey en IMSA, impossible pour Porsche d'engager une 3ème 963 dans les Ardennes. Il y a bien une place sur la numéro 12 du team Jota puisque Norman Nato sera retenu à Berlin pour la Formule E, mais pourquoi l'écurie britannique ferait-elle ce cadeau à Porsche qui ne lui apporte aucun soutien? Côté préparation, on a vu mieux. À titre de comparaison, en 2015, en plus de participer aux diverses séances d'essais privés, Nico Hülkenberg avait pris part aux 6 heures de Spa et avait donc emmagasiné bien plus d'expérience au volant avant de prendre la direction de la Sarthe. Non, les chances de voir Sebastian Vettel en course au volant d'une 963 cette année seraient donc très minces, pour ne pas dire nul. Mais en 2025, rien d'impossible, même si l'intéressé ne souhaite pas d'un programme le contraignant à quitter trop souvent le domicile familial. Par ailleurs, si Porsche Penske Motorsport n'a pas encore officialisé l'identité des équipiers de Mathieu Jaminet sur la 963 numéro 4, dans la Sarthe, il s'agirait peut-être du Brésilien Felipe Nasser et du Britannique Nick Tandy, soit le même trio que celui qui officiait l'an passé sur la numéro 75. Auteur d'une prestation à oublier en 2023, le tandem Porsche-Penske a un affront à laver en terre Mansell et tient à maximiser ses chances.
Or, si un équipage Jaminet, Nasser, Tandy serait moins puissant sur le plan marketing que s'il incluait un Sebastian Vettel, il regroupe sans nul doute et toutes les qualités nécessaires pour lutter pour la victoire, et c'est clairement de loin la priorité du clan germano-américain. Chers passionnés du Mans, c'est ici que je vous propose de rentrer au stand et de vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. On repartira en piste très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si un pilote, une voiture ou une année des 24 heures vous vient l'idée, comme sujet de prochaine vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était les 24 minutes du Mans et je vous dis à très vite pour un nouveau tour de piste.